Alors, maintenant, avant de commencer, on va juste vous rappeler le nom de chaque partie, d'accord? Alors là, il s'agit de quoi? Comment on appelle ça? Le fichier accueil, ainsi de suite. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le menu. Je répète, parce que généralement, on va faire quoi? Alors, je vais vous demander d'aller dans le menu données, ensuite, telle fonction, ainsi de suite. Alors, là, ce qui est en haut, ça s'appelle comment? On répète, c'est le accueil, insertion, là, c'est le menu. Alors, celui qui change là en bas, c'est-à-dire si je clique sur accueil, il y a les outils, les différents outils là. Hein, je choisis gras, la police, la taille de police, fusionner comme cela. Ça s'appelle comment? Comment on l'appelle ça? D'accord? Qu'est-ce qu'on l'appelle? Cette barre d'outils. On l'appelle ruban. C'est clair? On l'appelle comment? C'est le ruban. Alors, le ruban, comme vous voyez, il change selon le menu. D'accord? Vous voyez là, si je clique sur données, ce n'est pas le même ruban, évidemment. Et vous allez voir qu'on va manipuler d'autres rubans au cours de la formation lorsqu'on va créer d'autres objets. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, on aura d'autres rubans, notamment lorsqu'on va faire les tableaux croisés dynamiques. Donc ça s'appelle ruban. Alors celle-là, où on crée les formules, là, cette partie-là, où il y a le fx, s'appelle comment cette partie? Comment on l'appelle? C'est connu. Barre de formule. Barre de formule, bravo. C'est la barre de formule où on va écrire évidemment les formules et les fonctions. Bon, les fonctions, il y a deux façons d'insérer une fonction. Soit vous cliquez sur le fx là, c'est à côté de la barre de formule, ou bien, et bon, ça c'est vraiment très rapide, ou bien insertion, on peut aller sur insertion et fx, les fonctions à partir de insertion. Mais moi, je vous conseille toujours d'insérer une fonction à partir de ces, vous pouvez également écrire la fonction directement. Vous pouvez écrire somme, par exemple, là, dans cette cellule, je peux faire comme ça, égale somme directement. C'est-à-dire, je peux écrire le nom de la fonction. Si vous la connaissez déjà, je peux l'écrire directement dans la barre de formule ou bien cliquer ici sur le fx. D'accord? Et là, vous allez toutes les catégories de fonctions. Voilà. Alors, je répète, on a le menu, le ruban, ça s'appelle ruban à partir de Excel 2007. Hein. Avant Excel 2007, il n'y a pas de ruban. C'était des menus, on les appelle accordions. C'est-à-dire le menu s'ouvre verticalement. Le menu avant 2007, il s'ouvre verticalement comme n'importe quel menu de Photoshop ou bien d'autres outils. Maintenant, il s'ouvre horizontalement et on l'appelle ruban. C'est la même appellation, que ce soit pour Word ou bien, c'est la même chose. Même pour Word aussi. Pour Word, ça s'appelle ruban. Vous voyez là? Ça, ce sont des rubans. On l'appelle aussi des rubans. Alors là, le fichier, le menu fichier, c'est à partir de 2007 aussi, de 2013, 2010 exactement. Avant, il n'y avait pas le fichier. Il y avait un cercle où dessiner le Windows là. Est-ce que vous vous rappelez? Parce qu'il y a des participants qui sont plus âgés que moi, hein, qui ont plus que 40 ans. Donc, normalement, ils ont vécu à Excel 2007. Non, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas fichier, c'était un cercle d'office. Alors, la dernière zone, c'est celle-là. Je suppose que vous n'avez pas manipulé cette zone-là. Là, à gauche, par exemple, si vous cliquez sur cette cellule, H8, vous voyez, c'est indiqué H8. Là, ça s'appelle comment, cette zone-là? On va l'utiliser, c'est une zone très importante, mais vraiment, on va l'utiliser dans la Excel avancée. Ça s'appelle la zone de nom. Zone de nom. À quoi sert? Est-ce que quelqu'un parmi vous a utilisé cette zone, la zone de nom? À gauche, hein, dans l'extrême gauche. C'est près de la barre de formule, mais à gauche. C'est la zone de nom. Ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir nous situer par rapport à notre feuille de calcul, bien fichier. Oui, ça, c'est Donc, la avec la cellule, fonctionnalité. Oui, ça, donc c'est la ce cellule, qui est apparent. Non, elle a un autre rôle très important qui est le fait de nommer une zone. Ça veut dire toute une zone ou bien un tableau, on fait comme ça, sélectionne le tableau et on va donner un nom à cette zone. Et là, c'est très important. Vous allez voir qu'avec Excel avancé, c'est très important de nommer les zones
pour ne pas faire la sélection à chaque fois. C'est-à-dire, si cette zone-là, elle va être nommée X, alors à chaque fois, j'ai besoin de cette matrice ou bien cette plage, on dit plage aussi en Excel, alors je ne suis pas obligé de sélectionner à chaque fois la même plage, je peux l'appeler. Et là, vraiment, c'est très important, surtout lorsqu'on va manipuler des fonctions comme la somme si ou bien la somme si 1 qui sont des fonctions avancées. Ou bien même la recherche V. Dans la recherche V, on utilise ce qu'on appelle les matrices. Alors, je vous rappelle, si on va tout de suite faire ce qu'on appelle nommer une plage, vous allez vous diriger dans cette zone-là. D'accord? Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Si on est prêt, je vais commencer. C'est bon pour tout le monde? On peut commencer? Oui. Très bien. OK. Allez. J'espère qu'il n'y a pas de retard. Alors, dernier conseil. S'il vous plaît, si quelqu'un n'a pas trouvé une fonction ou bien il n'a pas réussi à faire une manipulation, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas laisser traîner. Directement, immédiatement, vous ouvrez le micro et vous me dites stop, monsieur. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, Allez, on commence. Oui, Alors, on va Yacine. commencer. Oui? tu m'as Et envoyé le fichier. Vous n'avez pas reçu le fichier? J'ai vu le fichier, mais je ne sais pas pourquoi le téléchargement, ça ne prend pas. J'ai essayé de télécharger ça plusieurs fois, mais ça ne prend pas. Vous n'avez pas réussi à le télécharger? Non? Non, non, non. C'est pas grave. Alors, on va le mettre ici dans la discussion. Écoute, il y a une petite remarque. Si vous ouvrez le fichier pour la première fois à travers le téléchargement, vous allez avoir une barre, ici, vous allez avoir quelque chose en jaune, en haut, une barre en jaune, où il y a activé la modification. C'est le cas? Vous avez reçu quelque chose pareil? Vous le voyez? Il y a une barre en jaune en haut, là où c'est indiqué activer la modification. Vous devez cliquer là-dessus. Sinon, vous ne pouvez pas le modifier. Vous avez compris la remarque? Parce que lorsqu'on a un classeur ou bien un fichier qui vient de l'Internet et on va l'ouvrir pour la première fois sur Excel, généralement, on nous demande ce message-là. Donc, c'est un message près du ruban là en haut qui indique, il y a un petit bouton en jaune où c'est indiqué activer la modification. Voilà. Ou bien en anglais, enabled. Enabled. Edit enabling. Voilà. C'est comme ça en anglais. Voilà. Alors, je vais mettre le classeur dans la discussion. D'accord? OK, monsieur? Alors, vous allez le chercher ici. Ah, c'est déjà fait. Vous allez le trouver dans la discussion. C'est bon? Cliquez sur la discussion dans Zoom et vous pouvez télécharger le classeur. Ça marche ou non? Vous m'entendez? Comment on C'est monsieur. télécharge la plateforme? Oui? Vous l'avez Comment on réussi va... maintenant? Moi, je sais un peu demander si comment on peut télécharger le classeur. D'accord. Alors, je vous ai dit, le classeur existe dans la discussion. Vous voyez là le Zoom? Il y a en haut le micro, ainsi de suite. Il y a un bouton discussion. Vous avez ce bouton-là? Monsieur? Discuter. Un bouton là, on a écrit discuter. Oui, on va cliquer sur discussion. Dans la discussion, il y a le classeur. Il y a le classeur. Vous pouvez le télécharger. Ah, d'accord, je vu. Vous l'avez vu déjà? C'est bon? Oui. On a écrit facture, c'est ça? Facture, c'est celui-là, oui. Vous cliquez là-dessus Voilà. et il va être téléchargé. D'accord? Parfait. Parfait. Oui, Alors, vous c'est fait. l'ouvrez maintenant. Vous allez l'ouvrir à partir du téléchargement. Et comme je vous ai dit, cliquez sur activer la modification. C'est-à-dire si vous avez une barre en jaune en haut. Sinon, si vous n'avez pas cette barre, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas ce message, vous pouvez travailler directement. C'est bon, monsieur, vous êtes prêt maintenant? Ça télécharge. Bon, il n'est pas lourd. Non. Normalement, quelques secondes, ça va passer. Très bien. Alors, maintenant,
J'espère que tout le monde n'a pas de soucis. Je vais commencer. Je vous attends, monsieur. C'est ouvert? Oui, ça va. D'accord. Allez, on va commencer donc. Alors, bien sûr, à chaque fois, on va travailler sur des cellules. D'accord? On va commencer par les cellules date. Ça, c'est une facture. Je vous rappelle, c'est une facture. Et l'objectif, c'est que cette facture va être automatique. Voilà, c'est ça l'objectif de notre atelier. Alors, vous avez le champ date. Vous voyez là? Le champ date, c'est dans quelle cellule? Champ date, dans quelle cellule? C'est C'est neuf. C9, voilà. Tout le monde est là, c'est bon? Alors, Oui. normalement, on va insérer la fonction aujourd'hui. Elle fait quoi aujourd'hui? Elle nous affiche la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire, à chaque fois, on ouvre ce classeur pour faire une facture. Donc, on a la date automatiquement affichée. Bon, si vous voulez maintenant sauvegarder le classeur avec la date, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, ça, c'est le classeur que vous avez entre les mains. Ça, c'est un modèle ou bien générateur de facture. Mais la facture elle-même, on va avoir une copie pour l'archiver. On va faire une copie à partir de cette facture. Mais pour le moment, c'est comme si un logiciel. Cette facture sera comme un type de logiciel dans lequel on va saisir les factures. Alors, donc, on a besoin d'afficher la date d'aujourd'hui automatiquement. Donc, on clique sur C9 et vous pouvez écrire directement dans la barre de formule aujourd'hui. Mais moi, je vais chercher cette fonction dans FX. D'accord? Alors, vous me suivez, tout le monde? Travaillez en même temps. On clique sur FX. Voilà. Alors, si on clique sur FX, on a là, donc vous n'allez pas chercher directement les fonctions. Il faut passer par cette zone. Vous voyez la zone là, la liste là. On clique sur cette petite flèche et vous voyez là les catégories de fonctions. Donc, les fonctions en Excel, il y en a des centaines de fonctions. Ça varie aussi selon la version. Hein. Ce n'est pas les mêmes fonctions, c'est-à-dire les nouvelles versions de Excel, par exemple Excel 2019 ou bien Excel 365, contiennent plus de fonctions que les versions antérieures. Je suppose vous savez vous connaissez cette information. Alors là, il y a des catégories dans cette liste des catégories, c'est-à-dire les fonctions sont réparties par type maths, statistiques, recherche, ainsi de suite. Notre fonction aujourd'hui, elle appartient à la catégorie, normalement, date et heure. C'est ça? Voilà, date et heure. Donc, vous choisissez date et heure. Et en bas, là, vous voyez devant vous les fonctions de type date et heure. Donc, on va cliquer sur quoi? Tout le monde? Sur aujourd'hui. C'est bon? Je fais OK? Vous êtes prêts? D'accord. Allez, je vais faire OK. Voilà. Deux fois OK. Hein? Voilà, vous avez la date. C'est bon pour tout le monde? Alors, C'est bon? c'est bon. Si je veux changer le format, en fait, alors si je veux changer le format, comment faire? Je vais changer, c'est-à-dire je vais avoir le mois novembre en toutes lettres. Je répète, c'est quoi la contrainte? Je ne veux pas avoir 11 pour dire novembre. Je vais avoir le mois en toutes lettres. Je fais quoi? D'accord? Qu'est-ce que je fais? Il y a deux solutions là. Soit vous cherchez le format là, c'est-à-dire on a des formats là dans le ruban, mais moi je préfère la deuxième solution. Laquelle? Vous cliquez sur la cellule, mais cette fois-ci avec le bouton droit de la souris, droite et non pas gauche, comme ça, et vous choisissez format de cellule. Vous voyez là, format de cellule? Pourquoi j'aime bien cette solution? Parce que cette fenêtre format de cellule, clic droite, cette fenêtre-là, elle est la même, quelle que soit la version de Excel. C'est-à-dire, ce format de cellule, devant vous, il existe depuis les premières versions de Excel, depuis les années 2000. Donc, c'est la même chose. Par contre, le ruban, il change d'une version à une autre. Donc, moi, vraiment, je préfère cette fenêtre-là. Alors, je vais dans format de cellule. Là, il y a ce qu'on appelle les onglets. Vous voyez les onglets? Nombre, alignement, les différents choix. Donc, nous, on va choisir nombre, exactement date. Et là, vous avez différents
format de date. D'accord? Par exemple, là, on va choisir quoi? Voilà, je veux que l'année soit sur 4 et le mois en toutes lettres. Le mois en toutes lettres, par exemple, 14 mars, là. Vous voyez? Ça m'arrange. Vous l'avez trouvé? 14 mars, mais mars, c'est écrit, bien sûr, 14 mars, c'est un exemple. On va appliquer ce format-là, ce format, celui-ci, sur notre cellule. Voilà, je fais OK. Et vous avez donc le mois en toutes lettres. OK, je peux continuer. C'est Ok. bon? D'accord. Alors, si je vais chercher, par exemple, est-ce que monsieur... Alors, monsieur Jean-Marie, vous m'entendez là? Monsieur Jean-Marie, vous m'entendez? Donnez-moi votre date de naissance, monsieur Jean-Marie. Votre date de naissance, 16 décembre 1986. le 20 16 décembre. décembre. Ah, le 5 décembre, d'accord. Bon, là, je vais mettre la date C'est bientôt. 1986. 12 86. Vous êtes jeune encore. Alors, vous voyez là? Alors, et là, il sera affiché dans cette cellule. Qu'est-ce que j'ai utilisé dans cette cellule? J'ai utilisé ce format-là, qui contient le jour même. C'est-à-dire, le 5 décembre, c'est le vendredi. Donc, vous êtes né le vendredi, monsieur, c'est Jean-Marie. Vous voyez là? On peut s'amuser à voir le jour où on est de notre date de naissance. Ça, c'est format de cellule. Vous voyez là? C'est ce format-là où c'est indiqué mercredi. Vous voyez là? Donc, ce format-là, il permet, en outre de la date, il permet d'afficher le jour de la semaine correspondant. D'accord? Voilà, ça, c'est juste pour s'amuser. Alors, c'est bientôt votre anniversaire, monsieur Jean-Marie. D'accord? Allez, on va effacer cette information. On continue. Là, on a une cellule qui s'appelle échéance. Alors, je vous explique un petit peu. L'échéance, c'est la date limite pour payer la facture. Je répète, donc c'est la date limite. Et là, on a décidé de choisir 14 jours. Je répète, 14 jours comme échéance. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, 12 novembre, on ne doit pas dépasser 14 jours. Alors, comment on va faire ça? Mais surtout, il ne faut pas calculer ça mentalement. Hein? Faut pas, c'est-à-dire dire, voilà, 12 plus 14. Non, parce que s'il s'agit de 22 février, ajouter 14 jours, ça sera embêtant. Et chercher le février, est-ce qu'il est 28 ou bien 29? Et voilà, ce n'est pas évident. Du coup, donc, on va faire une formule. Formule, comment faire une formule? Allez, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Comment faire une formule pour ajouter 14 jours? On fait quoi? Allez. Alors, je suis dans quelle cellule? C'est la cellule C13. Je suis dans la cellule C13. On clique, voilà. Alors, comment écrire une formule d'abord? On va se mettre dans la barre de formule. Ensuite, comment commencer une formule? Je fais quoi? Égal, égal. Égal. Égal, bien sûr. Égal ou bien plus, mais moi, je préfère égal toujours. Alors, pour la cellule, donc je vais prendre aujourd'hui plus 14. Bon, pour aujourd'hui, ce n'est pas la peine de mettre, ça sera standard, c'est-à-dire, ce n'est pas le cas particulier d'aujourd'hui. Donc, je clique tout simplement sur la cellule C9. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit le contenu de C9, tout simplement. Et je vais ajouter plus avec le clavier, c'est simple, et on met 14. Donc, c'est quoi ma formule? Égal, je clique sur la cellule C9, je fais plus et je saisis 14. Voilà. Pour valider la formule, il ne faut pas la laisser comme ça. Comment valider une formule? On appuie sur Entrée du clavier, d'accord? On appuie sur Entrée pour la valider. Voilà. Donc, la date limite, ça sera le 26 novembre. Et voilà, c'est automatique. Donc, à chaque fois, j'ouvre la facture, une nouvelle facture, on a la date d'aujourd'hui automatiquement et on a la date d'échéance automatiquement aussi. Voilà. Je vais vraiment lentement. J'espère que tout le monde n'a pas de soucis. Vous êtes en train de me suivre. Voilà, je continue. Alors, écoutez-moi bien. Tant qu'il n'y a pas de réclamation, tant que personne n'a pas
intervenu pour m'arrêter. Donc, moi, je continue, d'accord? Je continue direct. Alors, maintenant, je vais faire le mode de règlement. Le mode de règlement, il y a différents types de modes de règlement. Il y a, par exemple, le paiement en espèces ou bien paiement par chèque, carte bancaire, ainsi de suite. Et, bon, la liste, les choix sont exhaustifs. Donc, je peux ne pas saisir le mode de règlement à la main, mais par contre, choisir à partir d'une liste. Et là, vraiment, cette manipulation, elle est très importante dans Excel. C'est ce qu'on appelle, on ne dit pas une liste, on dit ce qu'on appelle la validation de données. Ça s'appelle comment? Alors, comment faire une liste? Ça s'appelle validation. Et là, on va faire tous ensemble un bloc-notes. Alors, pour moi, pour vous, vous pouvez écrire à la main dans un cahier ou bien un papier, mais pour moi, mon bloc-notes, ça sera un fichier Word. Alors, à quoi ça sert ce bloc-notes? Donc, à chaque fois, on va manipuler une nouvelle fonction, un nouveau acquis, on va le noter tout simplement pour voir à la fin de la formation qu'est-ce qu'on a fait durant la formation. D'accord? Mais surtout, on va noter, bon, la fonction date, franchement, c'est une fonction, c'est-à-dire, ce n'est pas de la nouveauté, c'est une fonction simple, on ne va pas la noter. Mais les fonctions qui appartiennent à notre module Excel avancé, on va tous les noter dans ce bloc-notes. Et on va faire le récap à la fin. Alors, je vais faire une puce et je vais écrire. Donc, voilà. Donc, c'est quoi? Validation, ça s'appelle comment? Cette manipulation, ça s'appelle validation des données. Voilà. Et ça permet de faire quoi, cette validation de données? Ça permet de faire une liste de valeurs. Une liste déroulante. Une liste déroulante. Là, de valeurs. Alors, comment faire? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vais cliquer d'abord sur la cellule C14. C14. Alors, C14. Bon, on va commencer ensemble. Vous êtes prêts? Alors, la validation de données existe dans le menu données. Donc, d'abord, il faut... Vous voyez là, il y a un infobule en jaune sur la cellule. Vous allez voir c'est quoi ce infobule, ce rectangle en jaune. Alors, vous cliquez d'abord sur C14. C'est fait? OK. Alors maintenant, on va tous se déplacer. Vous voyez là, si même si vous ne voyez pas l'écran du Zoom et vous m'entendez bien, vous pouvez travailler. Croyez-moi. C'est-à-dire, moi, j'explique bien les étapes. Alors, Yacine, je n'ai pas le mode de règlement, c'est-à-dire en jaune, veuillez choisir la liste là. C'est parce que, bon, ok, excusez-moi, j'ai pris un second PC tout de suite, je n'ai pas encore la facture là, j'ai pris une nouvelle feuille d'Excel non, non, carrément. non, il faut travailler sur une feuille existante. Alors, pourquoi vous n'avez pas le classeur? Parce que vous n'avez pas reçu le fichier, Non, non? j'ai mis le PC là déjà dans chose, j'ai mis la connexion sur ça, donc je suis en train de télécharger sur le second PC. Pourquoi? Comme pour pouvoir vous suivre, donc je suis obligé parfois de faire comme ça pour ne pas rater quelque chose. C'est pourquoi je... D'accord. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas en train de travailler sur la facture, sur une feuille vide, c'est ça? Oui, l'échéance date là, aujourd'hui là, je l'ai fait sur feuille vierge. Donc, comme je vois mode de règlement sur votre chose, c'est comme c'est déjà programmé ou bien quoi, je ne sais pas. Non, ce n'est pas déjà programmé. Je vais vous montrer c'est quoi cet rectangle. On va le faire ensemble. Vous pouvez le faire. Mais c'est pas, normalement, vous travaillez sur la facture. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas la télécharger maintenant. Vous pouvez pas. Elle existe dans la discussion. Vous voyez là? Ça existe, la facture. Elle est là. Vous ne pouvez Oui, pas la télécharger maintenant? Non. oui, je dois Elle existe dans. je peux copier de ce PC pour envoyer sur le second PC. C'est ce que je peux faire. Oui, je vais le D'accord. faire. Vous l'avez copié. OK. Mm. Bon. En tout cas, essayez de me suivre. Et ensuite, si vous voulez revenir à la facture initiale, tu peux le faire. Alors, ça, c'est pas grave. Est-ce que vous allez reproduire tous ces tableaux-là? C'est-à-dire, vous allez reproduire le code d'article, tout ça, vous allez reproduire à la main, c'est ça?
Oui, quand je vous suis, je fais ça sur une nouvelle feuille aussi, je peux vous suivre. Mais à la fin, D'accord, c'est pas grave. je vais... OK. Alors, vous pouvez me suivre maintenant concernant le mode de règlement. C'est pas grave. Hein? Alors, vous Ouais. cliquez là sur C14 et on va Ouais. voir ensemble. Alors, le carreau jaune, là, tu peux le faire, vous allez voir. Alors là, ça s'appelle le message du saisie. Ça s'appelle comme ça. Alors, on clique sur C14. Tout le monde va sur Données, le menu Données. C'est bon? Et là, dans le menu Données, je ne suis pas dans l'accueil. Hein? Je vais changer de menu. Il y a cette fonction-là, ça s'appelle validation. Vous voyez là où il y a le sens interdit. C'est comme, vous voyez là, c'est comme le sens interdit de code de la route. Prêt de convertir. Donc, je dois cliquer sur validation des données. Allez, je vous attends le temps de chercher cette fonction. Vous l'avez trouvé? Oui. Oui, D'accord? oui. D'accord. Alors, je vais cliquer sur validation. Bon, il ne faut pas choisir les autres options. Je cherche uniquement la validation des données. C'est ça, ça s'appelle comme ça. Voilà, je clique. Et voilà devant vous cette fenêtre de validation de données. Alors, elle contient 3 onglets. Le 2 onglets, message et alerte, c'est facultatif. Mais l'onglet le plus important, c'est option. Et c'est simple de faire une validation. Le plus important, c'est choisir... Ah, on a oublié une étape, pardon. On a oublié une étape parce que la source, on n'a pas préparé la source. Alors, vous allez faire annuler tout le monde. On va faire annuler. Voilà. Alors, en fait, on doit préparer le contenu de la liste. Parce que le contenu de la liste, ça peut être déjà fait. Par exemple, si on a la liste des participants, ça existe là. C'est-à-dire, on a une feuille où il y a les participants. Ou bien les articles dans une feuille qui s'appelle BD. Mais là, le mode de règlement, on n'a pas la liste. On n'a pas les données prêtes. Donc, on va faire quoi? On va faire un brouillon. Le brouillon, notre brouillon, c'est-à-dire on va saisir les données à côté de la facture, dans la colonne J, par exemple. Pourquoi la colonne J? Parce que elle ne va pas être imprimée. Si je vais imprimer comme ça, CTRL P, vous voyez la facture? Donc, la colonne J n'appartient pas à la zone d'impression. Donc, je peux l'exploiter, d'accord? Voilà. Donc, je vais écrire dans la colonne J, dans J, par exemple, là, c'est J combien? J8 espèces. Donc, on va préparer le contenu. Hein? Ensuite, chèque, c'est-à-dire la liste sera remplie avec ces données-là. Espèce chèque, je vais faire quoi aussi? Ce qu'on appelle des traites, des traites. Et enfin, carte bancaire. Voilà, carte bancaire. C'est bon? Virement. Alors, on prépare le brouillon. Hein? Bon, réellement, lorsque vous allez travailler sur vos classeurs, on ne l'appelle pas brouillon. Et les virements bancaires. Virement bancaire, d'accord, monsieur. OK. Je vais ajouter virement bancaire. Oui, c'est tout à fait logique. Voilà. Alors, si vous travaillez sur vos classeurs, réellement, on fait une feuille à part. Elle s'appelle paramètres. Cette feuille, généralement, ne contient pas des données, des tableaux, mais elle contient ce brouillon-là. Vous m'avez compris? C'est-à-dire, normalement, on ne met pas le brouillon ou bien le contenu près de notre facture. Normalement, on utilise notre feuille. Mais là, puisqu'on est en train de se former, donc on ne va pas créer d'autres feuilles, ça va être là. Okay. Est-ce que c'est fait? C'est bon, tout le monde? Vous êtes prêts? Allez, on revient parce que tout à l'heure, on a fait annuler. Donc, je clique. Surtout, s'il vous plaît, il faut toujours cliquer dans le bon endroit avant de faire la manip. Sinon, vous allez avoir la liste dans une autre cellule. D'accord? Si on n'est pas concentré, on ne choisit pas la cellule au préalable, on aura la liste dans d'autres cellules. Donc, il faut se placer. Donc, c'est 14. Allez, données. Vous êtes prêts? Et validation. Voilà, validation de données. Ça y est. Alors, première étape à faire, c'est choisir. Là, c'est autorisé. Vous voyez là? Une liste. Donc, on aura une liste comme celle-là. C'est une liste comme celle-là. Donc, dans autorisé, on choisit quoi? Liste. C'est-à-dire, on va choisir liste dans autorisé. On ouvre on ouvre
le combo box là, et on choisit liste. Voilà. Une fois vous avez choisi liste, il vous demande quoi? Il vous demande la source. Et la source, soit on a déjà une source qui appartient à notre tableau, comme on vient de le voir maintenant, la liste des employés ou bien la liste d'articles, soit on a un brouillon, comme je vous ai dit, c'est écrit déjà dans la colonne J. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique dans source, on clique dans source, et puis on fait quoi? On va faire la sélection avec la souris de ce qu'on a déjà préparé. Je suis un Voilà. peu perdu. Voilà. Je suis un Pour peu perdu. moi, c'est de J8 jusqu'à J12 pour moi. Il y en a Je suis un 5 peu valeurs. Hein? perdu. Même chose pour moi. Oui, monsieur, je vous entends pas? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais c'est la même chose pour moi aussi. D'accord, voilà. Je dis, je suis un peu Non? perdu. Ah, bravo. Très bien. Bon, Mais même si quelqu'un il a fait la source dans une autre colonne, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que il fait les étapes correctement. Alors maintenant, on va pas faire OK. Alors, monsieur, maintenant, il a posé une question concernant le rectangle en jaune. Là, il n'a pas le rectangle en jaune. En fait, c'est moi qui l'ai préparé, le rectangle en jaune, dans la rubrique message du CISI. Voilà. Donc, vous pouvez faire la message du CISI. C'est quoi le message du CISI? C'est une sorte de infobulle. Ça veut dire, si quelqu'un va travailler sur cette facture, c'est comme si on va l'aider un petit peu. C'est un help. On va l'aider et on va lui donner un conseil. On va lui dire, par exemple, que veuillez choisir de la liste. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de préférence, vous ne saisissez pas le mode de règlement à la main, mais plutôt vous choisissez de la liste. Voilà, c'est simple. Donc, on lui donne une recommandation pour saisir de la liste. Alors, si vous n'avez pas cela, monsieur, vous pouvez écrire dans le titre mode de règlement et dans le message, veuillez choisir de la liste. Voilà, c'est simple. Il y a un autre onglet. C'est quoi? C'est alerte d'erreur. À quoi sert ça? Alors, si vous voulez, on peut choisir cette option. Alors là, on va interdire à l'utilisateur. Vous voyez là, case à cocher. Vous pouvez soit choisir cette option ou bien permettre à l'utilisateur de saisir. Vous avez le choix. Alors, si vous cochez là, c'est interdit de saisir une autre valeur à la main. Si vous décochez, vous lui donnez la possibilité de le faire. Bon, généralement, pour que ça soit professionnel, normalement, il choisit uniquement de la liste. Bon, si après, on se souvient quand vraiment il manque une valeur, par exemple, tout à l'heure, on m'a dit virement bancaire. Bon, de préférence, on peut mettre à jour la validation. C'est pas grave. C'est-à-dire, au lieu de saisir à la main, on peut changer la source et ça marche. Donc, moi, j'ai choisi de cocher cette option. Là, vous avez un message de saisie. C'est-à-dire, on va lui dire uniquement de la liste. Uniquement de la liste. Tu n'as pas le droit de saisir à la main. Là, il y a des images. Stop, avertissement. C'est le type d'avertissement, quoi. Bon, je vais choisir stop. C'est grave. Ça veut dire que c'est grave. Voilà. Si tout va bien, moi, j'ai préparé pour vous. Hein. C'est moi qui ai écrit erreur, ainsi de suite. C'est moi qui a préparé ça pour gagner un peu de temps. Mais le plus important, c'est faire l'option là. L'option, c'est très important. C'est-à-dire choisir liste, dans autoriser et évidemment, ensuite, on va sélectionner la source. Est-ce que vous êtes prêts? Je clique sur OK. C'est bon? On peut le faire? D'accord. Allez, 1, 2, 3. Hop, je clique sur OK. Et vous voyez maintenant, voilà, j'ai une liste. Je peux choisir directement de la liste. D'accord? Bon, on peut me dire que, alors tout ça pour ça, mais il faut savoir que cette liste, elle est faite une fois pour toutes. C'est-à-dire, les prochaines fois, on ne va plus s'embêter à écrire le mode de règlement. Donc, c'est déjà fait. Voilà, on va gagner un peu de temps. Alors, si on essaye d'écrire autre chose, par exemple, là, c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi l'affichage? Uniquement de la liste. Je n'ai pas le droit de le faire. Uniquement, je dois choisir à partir de la liste. Voilà. Ça marche? Ça marche pour vous? C'est bon? Oui. Bravo. Oui. Alors,
j'ai une petite question. Bon, le fait de choisir le mode de règlement à partir d'une liste, ça peut gagner de temps, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y a un autre avantage de cette validation? Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a d'autres avantages pour faire ça? Là, c'est très important ce que vous êtes en train de faire parce que vraiment, on ne peut pas entamer le Excel avancé et faire des choses avancées sans utiliser cette option-là. D'après vous, c'est quoi l'avantage d'utiliser des validations de données? Vous avez une idée? Alors, je vous explique. Alors, si Éviter vous les allez... erreurs. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? Non, je disais c'est pour éviter les erreurs, soit par, comme on dit, par, si c'est espèce ou bien les choses, c'est pour éviter les erreurs. Pour éviter les erreurs. Voilà, c'est ça, bravo, monsieur. C'est ça. Pour éviter les erreurs. Pourquoi? Parce que moi, je peux écrire le mot chèque avec accent grave. Mais une autre fois, je l'ai écrit avec accent aigu. Et j'ai donné la facture à ma secrétaire, elle a saisi la facture et elle a écrit espèce ou bien chèque avec E, tout simplement. Et là, je vais avoir, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire, à chaque fois, j'écris le mot chèque à une façon différente. Le problème, c'est que lorsque je vais faire des tableaux croisés dynamiques ou bien je vais faire des statistiques, par exemple, c'est quoi le montant des chèques, que des factures par chèque qui ne sont pas encore payées? Voilà, je dis n'importe quoi. Je vais chercher le montant. Là, je vais avoir des problèmes. C'est-à-dire, lorsqu'il va faire les statistiques ou bien les filtres, il ne va pas chercher tous les chèques. Si je vais le mettre chèque avec accent grave, il y a des factures qui vont échapper parce que le mot chèque écrit avec E tout simplement, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de vérifier qu'on va saisir la même information avec la même façon, toujours. Ça va être écrit toujours de la même façon. Comme ça, je garantis d'avoir des résultats ensuite quand je vais entamer les statistiques correctes. Ou bien je vais écrire le mot congé. Je vais chercher le congé de M. Jean-Marie, par exemple. Si je vais écrire congé à chaque fois avec différemment, je ne peux pas faire la somme du congé de M. Jean-Marie, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de saisir les données correctement. Et là, la validation, c'est l'outil vraiment par excellence pour garantir une cohérence dans la saisie. C'est compris, je crois. J'espère bien. Hein? D'accord? Voilà. Oui, monsieur Noé, vous avez une question? Oui, je voulais savoir comment faire pour élargir la liste au besoin. Oui, Et alors là, peut-être c'est pas appliqué à d'accord. ces cas tellement, mais à d'autres cas, il peut y avoir besoin d'agrandir la Bien liste. sûr, mais bien sûr, évidemment. Là, il y a deux façons. La façon la plus simple pour le moment, parce qu'on ne sait pas encore comment nommer les zones. La façon la plus simple, c'est que on clique sur la cellule, on clique une autre fois sur validation, d'accord? Là, donc, on va ajouter la nouvelle, c'est-à-dire sous virement, on ajoute la nouvelle information et tout simplement, donc, on va refaire la source, c'est-à-dire on clique là-dessus et on va donner validation. Il y a M. Mohamed qui prend la. Et validation, tout simplement, je vais faire quoi? Je vais actualiser cette référence, tout simplement. C'est-à-dire, au lieu de s'arrêter dans 12, ça s'arrête dans 13, par exemple. Vous voyez là? Tout simplement. Il va prendre la nouvelle valeur. Là, c'est le moyen artisanal, classique. Donc, je répète, je vais ajouter une nouvelle valeur sous virement et faites un update de validation des données. Mais l'idéal, ce n'est pas ça. L'idéal, c'est qu'on ne va pas sélectionner la source là. On va nommer la source. Et là, ça sera professionnel. Donc, on va voir après comment nommer une source. C'est-à-dire, ça ne sera pas un ensemble de cellules. Non, ça sera une zone qui s'appelle source ou bien et c'est très facile lorsqu'on va nommer ça va être, la mise à jour va être faite automatique. Ça, c'est la solution professionnelle vraiment. Mais pour le moment, tout simplement, on fait quoi? On ajoute l'option et on fait mise à jour de la validation. C'est simple. Voilà. OK. D'accord? Monsieur Mohamed, Sidina, vous avez une Oui, question?
Oui, oui, par rapport au mode de règlement, j'ai pensé que j'ai fait toutes les étapes, mais Oui, j'ai pas eu les messages d'avertissement. En plus, oui. aussi, je peux modifier par exemple, si par exemple j'ai un mode de règlement que j'ai cliqué, c'est-à-dire, je peux supprimer. Ah, c'est-à-dire l'option n'existe pas. Alors, monsieur, vous pouvez afficher l'écran? Je vais arrêter, moi, le partage. Et c'est Oui, à vous. Alors, vous mon- mon- cliquez. mon- en fait, mon problème, moi, je vous suis sur le téléphone et je travaille sur mon ordinateur. D'accord. Donc, Alors, voilà, comme ça, le problème. Alors, pour tout le monde, on doit se connecter aussi avec le PC sur lequel on travaille, s'il vous plaît. Alors, pour aujourd'hui, parce que je ne peux pas corriger, malheureusement. La seule façon par laquelle je peux vous corriger le travail, c'est le fait de partager l'écran. Donc, ok, bon, au moins, est-ce que vous avez la liste? Vous avez la liste? Parce que le problème, ça résiste ici. Le problème, c'est là. Dans la validation, vous devez accéder à cet onglet-là. Vous voyez là, alerte. Vous devez activer cette alerte, en fait. C'est-à-dire, vous, d'accord. c'est-à-dire, vous devez cliquer sur validation une autre fois, validation, et accéder à cet onglet. Mais, Je Monsieur ne vois Sidina, pas votre écran, Yassine. Je ne sais pas si c'est à mon niveau seul. Oui, oui, on ah, voit c'est pas pas, votre oui, écran. parce que j'ai pas partagé. Ah oui, j'ai pas partagé, d'accord. J'ai oublié de partager. OK, Ouais. voilà. Alors, je répète, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Sidina, les prochaines Oui. séances, essayez de se connecter avec le PC, d'accord? Ok, ok, ok. Et Moi, le je peux. téléphone aussi. Vous allez vous connecter avec les deux. Vous m'avez compris, Monsieur Sidina? Oui, oui, C'est-à-dire, vous allez oui, vous oui. connecter avec le PC et le téléphone, les deux. Oui, oui. C'est Moi, faisable, bien j'étais sûr. connecté avec les deux, mais il y avait juste un peu de bruit. C'est pour cela, donc. D'accord. Mais, Alors, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas partager, je vais vous montrer comment corriger ça. Normalement, vous cliquez sur votre cellule, données, validation, comme ça. Et Mhm. dans validation, il y a l'onglet, ça c'est option, message de saisie. Et voilà, alerte. Vous devez avoir coché là. Cocher quand les données non valides, ça doit être coché. Et choisir un message d'erreur. C'est ça. Voilà. Tout simplement. Mhm. J'espère que ça marche. Ok, je vais. Ok, c'est bon, je vais voir. Continue en D'accord. attendant que je me connecte. D'accord? Donc, dans la validation, vous allez chercher l'onglet alerte. Voilà, c'est simple. Voilà. Bon, on peut passer à autre chose. Bon, il y a un petit travail de mise en forme. On va faire concernant la largeur de ligne et tout ça. Donc, on va le faire ensemble. Alors, comment faire ça? D'accord. Donc, XL septembre 2023 et mhm. Donc, la facture. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va changer un petit peu. La taille des lignes. Voilà. Alors, selon les tailles, alors qu'est-ce qu'il nous demande? Ça, c'est un petit fichier où il y a l'énoncé. Alors, on va faire quoi? Voilà. Alors, on nous demande les lignes de 1 à 7. Donc, c'est de hauteur 21. Les lignes de 1 à 7. Alors, comment on peut sélectionner une ligne? Par exemple, là, on nous demande de sélectionner les lignes de 1 à 7. Comment sélectionner toute une ligne? Attention, c'est pas ça. Hein. C'est pas des cellules. Non, c'est pas ça. Toute la ligne. Parce que vous savez que les lignes dans Excel, c'est vraiment, il peut aller jusqu'à des centaines de colonnes. Après X, Y, Z, il y a A, B, B, C, ainsi de suite, X, Y, ainsi de suite. Donc, il y a, bon, on ne dit pas une infinité, mais il y a beaucoup de colonnes. Comment on peut sélectionner toutes les lignes? On clique sur quoi? Pour sélectionner la ligne entière. On clique sur quoi? Oui, c'est deux. On clique sur les Sur, numéros de la ligne. sur le numéro, bravo, c'est ça. Donc, on va cliquer sur le numéro 1. On va maintenir la souris enfoncée et on va arriver jusqu'à la ligne 7. Je répète, donc on clique sur le 1 et on va sélectionner avec la souris jusqu'à arriver à la ligne 7. Comme ça, donc on peut arriver, on va sélectionner toutes les lignes. Voilà. C'est simple, d'accord? Allez, pour chercher l'option hauteur. Hauteur,
Bon, vous ne devez pas faire un clic droit sur le carré groupe là, non. Donc, vous allez faire un clic droit, mais essayez de chercher ailleurs, là. Par exemple, dans cette zone-là. Évitez, parce que pour le carré groupe, là, ce qu'on appelle un word art, c'est comme une image. Si vous allez faire un clic droit, c'est une autre option. Donc, essayez de s'éloigner un petit peu. Hein. Voilà, je fais clic droit là et j'ai l'auteur de ligne. Vous l'avez trouvé? Bon, parce que je vais respecter une charte. Ma facture, dans la facture là, il y a une charte. Je vais respecter les tailles et tout ça. Bon, auteur, je vais voir combien c'est demandé. Pardon. 21. C'est 21. Voilà, c'est 21, bravo. J'efface. Et Ouais. voilà, 21. C'est simple, c'est simple. Donc, de 1 à 7, c'est 21. OK. Maintenant, je vais faire la ligne. Quelle ligne? 8. Uniquement 8. Donc, je clique sur 8, tout simplement. C'est simple. 44. Voilà. Ah, vous avez remarqué. Vous avez pris le chiffre. Alors, auteur. Donc, par confiance, je vais. 44, vous avez dit. Bravo. Vous Oui. avez une mémoire visuelle. Hein? Bravo. Alors, 44. Donc, je répète, je suis dans la ligne 8. J'ai sélectionné la ligne 8. 44, voilà. D'accord? Alors, il me reste la ligne 16. La ligne 16. Bon, la ligne 16, ça, on l'appelle la ligne de l'entête. Parce qu'il y a l'entête de la facture. Code, prix unitaire et tout ça. Donc, je vais prendre quelle ligne? 16. Voilà. Je vais faire clic droit sur la ligne 16. Hauteur de ligne. Et on a dit 27. Pour la ligne 16, l'auteur, c'est 27. Voilà, ça marche. Très bien. Maintenant, je vais passer à ce qu'on appelle la largeur de colonne. Largeur de colonne. Bon, entre-temps, s'il vous plaît, essayez d'enregistrer ce qu'on a fait. Bon, vous pouvez faire un CTRL S ou bien cliquer sur la disquette là. La disquette, bien sûr, si vous êtes jeune, vous n'avez pas, vous, vous connaissez pas les disquettes, hein? C'est un truc là où on enregistre auparavant les données. C'est pas un disque, hein? C'est une disquette. Bon, celui qui est né normalement avant les années, c'est-à-dire ce sont les années 70 ou bien le début des années 80 qui connaissent les disquettes. La taille elle contient 1 kilo, 1 kilo. Vous savez, juste 1 kilo. Alors, voilà, j'enregistre. Donc, je répète. Bon, alors, pour les largeurs, je vais voir. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les largeurs? Alors, auto, ça veut dire quoi autodimension là, pour la colonne A? C'est-à-dire, il va prendre la taille exacte de la colonne. Comment faire ça? Pour la colonne A, c'est la taille exacte de la colonne. Comment faire ça? Il suffit de chercher entre A et B. Vous voyez là? Si vous mettez la souris entre A et B, vous avez ces deux flèches là. Ces deux flèches qui sont symétriques là. Vous voyez? Et là, vous faites double clic. Vous la connaissez ça, cette astuce? C'est simple. Vous faites un double clic. Il fait quoi? Il faut ce qu'on appelle une autodimension. C'est-à-dire, ça va prendre la taille exacte de la colonne. Alors, je vais faire ça. 1, 2, 3. Hop, double clic. Et la même chose entre B et C. Hein? On va faire la même chose. Bon, si je dis entre B et C, c'est-à-dire je vais ajuster quelle colonne? B. Si je clique entre B et C, ça veut dire que je suis en train d'ajuster la colonne B. Voilà. Je fais double Moi, clic. je ne reçois pas l'image là. Ouais, moi Oui, également, je monsieur? vois pas. On n'a pas vu la dernière partie. On ne Oui. voit Alors, pas. On ne pour voit la pas. largeur de colonne, c'est ça. Oui. Pour la Oui, largeur de oui. colonne. Voilà. Alors, il faut mettre la souris entre les deux colonnes A et B.
en haut, entre les deux lettres, il y a deux flèches qui sont opposées là. Ces deux flèches, ça veut dire, vous pouvez changer la taille de la colonne à partir de cette flèche, mais juste nous, on va faire un double clic. Lorsque on a les deux flèches qui apparaissent, et on va faire un double clic. Il fait quoi le double clic? Il donne la taille exacte de la colonne, sans donner le chiffre. C'est lui qui va s'occuper de ça. Et la même chose entre B et C, d'accord? La même chose entre B et C. Voilà, double clic pour ajuster. OK. Alors, pour la colonne C maintenant, c'est quoi la largeur? D'après le type P, c'est 34. La largeur, c'est 34. Bon, maintenant, comment sélectionner toute une colonne? Je clique sur quoi? Pour sélectionner toute une colonne, je clique sur la lettre C. Voilà. Est-ce que vous avez une idée combien je peux avoir de lignes dans Excel? Au maximum, il peut contenir combien de lignes? Un million de lignes. 1 million de lignes. Ok. Mais généralement, ce n'est pas vrai. Au-delà de 20 000 ou bien de 30 000, ça devient un peu lourd. Bon, il faut avoir vraiment un PC qui est très puissant. C'est-à-dire, si je vais traiter 30 ou bien 40 000 lignes, ça devient vraiment un peu lourd. Alors là, pour sélectionner toute une colonne, je clique sur C. Et la même chose, je vais faire clic droite. Bon, essayez de s'éloigner un petit peu du mot groupe, là, carré groupe. Et je vais me placer là, en dessous. Clic droite. Cette fois-ci, on va choisir quoi? Largeur de colonne. C'est simple. D'accord? Largeur de colonne. Voilà, c'est indiqué 34. Très bien. Le tour est joué. Alors, pour les colonnes suivantes, c'est quoi? Il a demandé la colonne D. Voilà, c'est simple. Je vais faire la même chose pour le D. Alors, je clique sur la lettre D. Clic droite aussi sur la colonne, évidemment. Hein. Et je vais choisir largeur de colonne. Bon, c'est presque en 10,81, c'est presque ça. 11, je vais mettre 11. Voilà. Bon, c'est simple ça, hein, c'est de la mise en forme. Bon, on ne va pas faire de la mise en forme dans les autres séances parce que ce n'est pas notre objectif. Je vous rappelle, c'est du Excel avancé, ça sera des tableaux croisés dynamiques de fonctions avancées. Bon, juste aujourd'hui, on va faire, c'est comme un petit rappel, d'accord? On ne va pas accélérer beaucoup aujourd'hui, mais généralement, on ne va pas faire de la mise en forme. Hein, ce n'est pas notre affaire. Alors, on va choisir quoi maintenant? Les colonnes E, G et H. Bon, là, il y a un petit problème parce que je vais prendre 3 colonnes, mais les 3 colonnes ne sont pas consécutives. C'est-à-dire, si je vais faire le E, là, bon, je ne peux pas passer directement au G. Comment faire pour sélectionner G et H? Il y a le F en milieu. Comment faire? J'ai sélectionné le E, la colonne E, et maintenant, j'ai besoin du G et H. Comment faire? Sans prendre le F, évidemment. Contrôle. On maintient la touche contrôle et on va Voilà. sur le H. Très bien, monsieur, merci. Alors, je répète, on doit maintenir la touche contrôle du clavier avec, bon, si vous êtes droitier, donc vous pouvez vous servir de la main gauche. Donc, avec votre index, je maintiens la touche contrôle enfoncée et avec la souris, je prends G et H. Voilà, ça s'appelle de la multisélection. Je répète, pour faire une multisélection, donc je dois utiliser le contrôle. Bon, là, si vous cliquez dans n'importe quel emplacement, ça n'apparaît pas le largeur. Vous voyez là, il n'y a pas de largeur. Ça n'apparaît pas. Bon, une petite astuce, il faut cliquer. Bon, Excel, franchement, il contient beaucoup d'astuces. C'est un outil très riche, très puissant et il demande beaucoup de savoir-faire. Dans Excel, il y a beaucoup de savoir-faire. C'est ça c'est le mot-clé de la formation Excel. Vraiment, on a besoin de. D'ailleurs, c'est bien de faire une formation sur Excel
Et surtout, il faut pratiquer sur Excel. Il faut pratiquer beaucoup d'Excel parce qu'en pratiquant, vraiment, ça vient. Ça va venir les astuces. D'accord? Là, par exemple, vous devez cliquer sur la lettre. C'est-à-dire, vous ne devez pas cliquer au milieu des colonnes, mais sur les lettres. L'une d'elles. C'est-à-dire, vous cliquez sur E ou bien sur G ou bien H. Vous avez compris? Vous devez cliquer sur les lettres et non pas au milieu. Voilà. Maintenant, vous avez la largeur de colonne. Ou bien aussi, c'est dans accueil. Là, il y a l'option format. Dans le menu accueil, il y a format. Et dans format, il y a largeur de colonne. Il y a largeur. Donc, soit vous choisissez cette option ou l'autre. Mais le plus facile, c'est de faire clic droit sur le H ou bien le E. Et comme ça, on a la largeur de colonne. Donc, puisqu'on a une sélection multiple, vous ne pouvez pas faire le clic droit n'importe où. Donc, vous devez le faire sur les lettres. Voilà, largeur de colonne, c'est 12. Voilà, c'est 12. Voilà, je fais OK. Il me reste quelle colonne? GH. GH. Alors, monsieur Koffé, c'est pas grave, vous pouvez nous suivre. Monsieur Koffé nous a envoyé. C'est pas grave, vous pouvez, c'est-à-dire si une étape qui vous échappe, vous pouvez la répéter avec la vidéo, d'accord? C'est pas grave. Mais l'essentiel, vous pouvez nous suivre maintenant. Bon, si vous n'avez pas réussi à faire le mode de règlement, c'est pas grave, monsieur, d'accord? Vous pouvez le refaire sur le même classeur demain. Mais maintenant, essayez de nous suivre pour ne pas avoir un retard, d'accord? Alors, je vais faire quoi? Je vais faire la colonne F, je crois. Il me reste la colonne F. Voilà, de taille. Bon, je vais changer. Ça sera de taille 6. Ça sera de taille 6. Voilà. Donc, voilà. Donc, on fait quoi? La colonne F. On choisit la colonne F. Clic droite. Format de cellule. Oh non, c'est pas ça. Clic droite, c'est largeur. Plutôt, c'est largeur de colonne. D'accord? Largeur de colonne. Et je vais prendre comme largeur pour le 6. Pour le F, 6. Voilà, 6 pixels. C'est tout. Voilà. C'est bon, on est prêt. Maintenant, on peut entamer. Allô? Allô? Oui, monsieur? Oui, je vous entends. Donc, il faut me corriger. Il y a de l'écho dans le micro. Il y a de l'écho. Vous avez de l'écho. Vous utilisez un casque? C'est mieux, je crois, non? C'est bon? Je vous entends pas, monsieur? Alors, maintenant, on va entamer en attendant monsieur Allô? qui va intervenir. Oui, Je peux projeter? vous voulez partager l'écran, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord, voilà. Voilà. Alors, vous avez un souci? Dans quelle partie? Dans le mode de règlement, c'est ça? Voilà. Normalement, ça marche. Ça marche, c'est correct. Ah, vous pouvez changer la valeur. Cliquez sur Entrée, par exemple, pour voir. Voilà, ça marche. Cliquez sur Annuler. Non, ça marche. Alors, c'est quoi votre question exactement, monsieur? Monsieur Mohamed, c'est quoi la question?
Monsieur Sidina, c'est quoi la question? Le problème, c'est quoi? Allô, pardon, Oui, monsieur. pardon, mon micro était un peu éteint, donc la question c'était ça, que je peux donc supprimer des lettres, mais apparemment quand je valide, Non, non, vous n'avez pas le droit. Quand vous cliquez sur Entrée, non, non. ok, C'est-à-dire, il te permet de le faire, mais tu ne peux pas valider ce choix-là. Tu ne peux ok, pas le valider. D'accord? Bon, si vous ne voulez pas carrément qu'il modifie, on va faire de la protection carrément. C'est-à-dire, on peut faire de la protection de la feuille, comme ça, vraiment, il ne va pas saisir même pas. Mais sinon, même si vous saisissez une autre valeur, elle ne sera pas valide. Elle ne sera pas acceptée. Ne vous inquiétez pas là. Hein. D'accord? ok, Allez. Très bien, ok. monsieur. Arrêtez le partage. On continue. Alors, bon, à propos des colonnes, arrêtez le partage. Il y a en rouge là. Arrêtez le partage. Bravo. Merci, monsieur. Très bien. Voilà. J'espère que tout le monde est en train de me suivre. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, si on ne Oui. veut pas que la personne écrive, donc on choisit quoi, les stops. Si, On protège carrément la pardon? fille. Si on veut protéger carrément la fille, eh bien, Ah la non, cellule, il y a, si on la protège, non, cellule. on va voir ça. Ok. On va voir ça à la fin du TPA, oui. Je vais vous montrer comment protéger la feuille, évidemment, oui. C'est pas ça. Il y a d'autres Non, options. non, Je vais je parle partager de la l'écran cellule. d'abord. Excusez-moi, je parle de la cellule là. La cellule là, si on ne veut pas qu'il modifie. Voilà, Ou la bien je n'ai partie. pas. À la réponse que vous donnez à M. Sinon, vous dites que si on ne veut pas que la personne écrive dans la Saisie. cellule, ou bien c'est dans la feuille, Oui, de façon générale, vous parlez. oui, protéger la feuille carrément, oui. On peut protéger Ah, la ok. feuille carrément. Ok, ok, Ah là, oui, c'est. pour l'empêcher de saisir, ah oui, on peut le faire. Ah, Non, on ok. va faire, mais réellement, monsieur C'est bon, c'est Léo, bon. réellement, on ne va pas protéger la feuille entièrement. Pourquoi? Parce que là ça s'appelle une protection partielle. C'est-à-dire, c'est ça vraiment ce qui est intéressant, c'est on va interdire à l'utilisateur d'utiliser certaines cellules et Exact. au contraire lui permettre de manipuler d'autres. Ça, c'est intéressant, vous allez le voir, on va le faire. Ok, ok. Ok, merci, monsieur. Ça, c'est intéressant, vraiment. Hein? Alors, maintenant, on continue. Bon, avant de faire la recherche B, j'ai une petite remarque. Si, comme je vous ai dit, il y a des cellules, des feuilles où il y a des milliers de colonnes, comment sélectionner les valeurs? On ne veut pas sélectionner toute la colonne, mais juste les valeurs jusqu'à la fin de la feuille. Comment faire? C'est-à-dire, on va commencer avec BD, par exemple. Cliquez sur la feuille BD. La feuille BD contient les articles. Bon, on peut choisir d'autres articles, mais là, pour ne pas perdre du temps, j'ai des articles de type de textile relatif à une usine de textile, c'est pas grave, on fait n'importe quoi, mais vous pouvez ensuite faire la même chose sur vos propres articles, évidemment. Alors là, on a un tableau d'articles, d'accord? Comment faire pour sélectionner, d'accord? Pour sélectionner le contenu d'une colonne. Par exemple, je vais choisir le code, la feuille s'appelle BD, base de données. Alors, du code jusqu'à la fin, imaginez avec moi que cette colonne contient 2000 cellules. C'est bon? Vous pouvez imaginer que cette colonne contient 2000. Alors, la question, c'est quoi? Je veux sélectionner toutes les données de cette colonne, mais pas toute la colonne. Vous avez compris ou non? Comment faire? Alors, vous allez vous placer ici sur le code et vous allez faire avec le clavier. Allez, vous êtes prêts? Shift, contrôle et flèche en bas. 3 touches. Comment faire 3 touches? 2 doigts de la main gauche et 1 doigt de la main droite. Alors, c'est quoi? C'est Shift. Le Shift, c'est la flèche verticale. À gauche, vous avez la touche contrôle dans le clavier, la touche contrôle, et vous avez le Shift. Le Shift, c'est avec lequel on écrit en majuscule. Pas le cap lock, hein? Non, la flèche verticale, c'est ça le Shift. En fait, vous avez 2 shifts dans votre clavier. Il y a 2 shifts. Alors, je vais faire Shift, contrôle et la flèche en bas. Et vous voyez là, c'est sélectionné. Est-ce que vous pouvez essayer? Vous pouvez le faire?
vous cliquez sur la première cellule. Ensuite, il y a 3 touches du clavier. Lesquelles? Shift, Contrôle, en même temps. Vous appuyez en même temps. Et la flèche là, les 4 flèches. La flèche du bas. Et ça va marcher. Ça sélectionne toute la colonne ou bien c'est les... Non, ce n'est pas toute la colonne. Toute la colonne, c'est comme ça. Là, il sélectionne uniquement les cellules remplies. Et c'est intéressant lorsque la colonne, c'est-à-dire on atteint la ligne 2000 ou bien 3000. Au lieu de faire avec la souris, non, c'est très rapide, faire comme ça, hop, et ça marche. Voilà. C'est une astuce, si vous voulez. Très bien. Alors, sur la même feuille-là, avant d'entamer la recherche B, d'accord? Alors, on va nommer cette plage. On va nommer cette plage. On va donner un nom à cette matrice. Comment faire ça? Alors, on va sélectionner tout ce tableau-là à partir de code. Voilà, avec la souris. On doit le sélectionner d'abord. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. Oui, oui, je vous entends. C'était mis code, donc on efface. Vous n'avez pas le tableau? Oui, j'ai le tableau, mais c'était déjà écrit code, donc on efface pour les prendre. Oui, oui, on doit prendre les en-têtes. Oui, on commence à partir de A1, oui. On prend les en-têtes, oui. On efface le contenu, parce que je n'avais pas effacé le contenu. Votre question, est-ce qu'on sélectionne le contenu uniquement ou bien tout le tableau, c'est ça? Non, non, j'ai dit, lorsque j'ai ouvert BD, la colonne A. Quelle colonne? Oui. Oui, la colonne A contenait déjà des données. On les efface. La colonne A contient. Est-ce que vous pouvez partager pour comprendre votre question, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez partager, monsieur? Partager l'écran? OK. Vous voyez? Cliquez sur partager. Ensuite, oui. Voilà. Vous voyez? J'ai dit, la colonne A contient déjà des données. On les efface? Non, non, on doit sélectionner tout. OK. On doit sélectionner tout le tableau. Vas-y. À partir, vous allez sélectionner de 1 jusqu'à. Voilà. Non, pas toute la colonne. Ah non. Sélectionnez le tableau uniquement. Non, pas comme ça. Vous cliquez sur le A1, sur le mot code. Vous commencez à partir du code. C'est ça, voilà. Et sélectionnez le reste. Voilà. Allez, à droite maintenant. Non, avec la souris maintenant. On va le faire avec la souris. Non, parce que c'est tout un tableau. Donc, on va le faire avec la souris comme on le connaît déjà. Alors, vous allez le faire. Là, c'est comme ça. Je sélectionne cette. Non, vous allez sélectionner tout le tableau maintenant. Tout le tableau jusqu'à E. OK. Ah, tout le tableau. Vas-y, fais-le. C'est bravo, c'est ça, oui, c'est ça. OK. Très bien. Allez, arrêtez le partage et vous allez me suivre. Très bien. Alors, on va maintenant donner, voilà, je dois sélectionner moi aussi. On doit donner un nom à ce tableau-là. J'ai dit tout à l'heure, c'est quelle zone? On va le faire dans quelle zone? La zone de nom, là. Vous voyez la zone de nom? La zone de nom, elle est à gauche, juste en dessus du tableau. Et voilà, à gauche, là. Si vous mettez le curseur, c'est indiqué zone de nom. Voilà. Alors, vous devez cliquer dans cette zone, comme ça, à gauche. Vous devez cliquer de telle façon, le A1 devient en bleu. Maintenant, vous allez effacer le A1. Et remplacer, donc on va donner un nom à tout le tableau. D'accord? On va le nommer article, tout simplement. À la fin, S. Une fois que vous avez saisi le nom du tableau, on va faire entrer. Pourquoi le entrer? Pour valider la saisie. Si vous avez bien compris, alors on sélectionne le tableau tout d'abord. On va dans la zone de nom
On clique là-dedans, on efface le 1-1 et on va le remplacer par le nom de cette zone. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle article. Une fois on a terminé, on fait entrer. Allez, 1, 2, 3, hop, c'est validé. Voilà. Donc, cette zone, dorénavant, s'appelle comment? S'appelle article. Oui, monsieur. Oui, Noé, je vous entends. Oui, comment on change ça quand on veut renommer les noms de la zone? Bien, c'est pas possible. On peut soit donner un autre nom, soit augmenter la plage. On peut augmenter la plage. Je vais le montrer tout à l'heure. Comment augmenter? C'est-à-dire, si on a de nouveaux articles, évidemment, on doit modifier la plage. OK? C'est logique. Alors, maintenant, on doit vérifier est-ce que le nom est correct ou non. On doit vérifier. Comment ça? Je clique dans le blanc là, n'importe où. Je clique n'importe où. Je refais la sélection. Je refais la sélection. Allez. Hop. Est-ce que c'est indiqué article? Il apparaît ou non? S'il n'apparaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? On doit corriger. Est-ce que tout le monde... Oui, il apparaît. C'est bon, ça marche. Donc, je peux passer à autre chose. Oui, monsieur. Bravo. Alors, on revient à la facture. Oui, On monsieur. revient à la facture. Bravo. Alors maintenant, on va mettre un exemple de code article. Par exemple, le A40. L'objectif, c'est quoi? Alors, je répète. L'objectif, c'est quoi? C'est afficher automatiquement les données relatives à ce code d'article automatiquement en utilisant la fonction recherche V. Alors, à savoir, c'est quoi les informations? Il y a le libellé, le nom de l'article, il y a le prix unitaire et le code TVA. Bon, les montants, c'est calculé ensuite et la quantité, c'est saisi à la main. Je répète, c'est quoi les données qui vont apparaître automatiquement? Il s'agit du libellé, prix unitaire et code TVA. D'accord? Voilà. Alors, comment faire? On va utiliser la fonction recherche B. Alors, on va commencer avec le libellé. On va commencer avec le libellé. Alors, tout le monde clique dans la cellule C17. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, maintenant, on va appeler la fonction recherche V. On peut le faire directement en écrit recherche V dans la barre de formule, ou bien, comme on l'a fait avec la fonction aujourd'hui, on va chercher fx. D'accord? Voilà, je clique sur fx. Voilà. Bon, cette fois-ci, la catégorie de la fonction, ce n'est pas date et heure. On doit chercher la bonne catégorie. Ça s'appelle, ici dans la liste, on va ouvrir la liste, et ça s'appelle recherche et référence. Ça s'appelle comment? Recherche et référence. C'est-à-dire, la fonction recherche V, elle appartient à la catégorie recherche et référence. Vous l'avez trouvé? Allez. Voilà. Maintenant, vous voyez là, il y a beaucoup de fonctions dans recherche V. On va chercher la fonction recherche V. Alors, pour aller directement, vous pouvez appuyer sur R du clavier. Ça va accélérer un petit peu la recherche. Hein. Il va se placer directement sur recherche. Bon, en fait, il y a toute une famille de recherches. Il y a la recherche tout court, il y a la recherche H pour dire horizontale, la recherche V, c'est là, c'est cette fonction qu'on cherche, la recherche X, mais ça c'est du nouveau. La recherche X La recherche V veut dire quoi? Verticale. C'est une recherche verticale, c'est-à-dire en utilisant un code, on va verticalement chercher toute la ligne. C'est la recherche verticale, c'est-à-dire tout simplement, on va chercher toute une ligne dans la base et en prenant le matricule ou bien les cartes d'identité d'un employé, on va chercher toutes les données qui sont dans la même ligne. C'est ça le principe. Chercher toutes les données, c'est-à-dire, vous imaginez avec moi, on va chercher votre matricule et à côté, il y a le nom, le prénom, le salaire, d'accord? Votre
date d'embauche, toutes ces données se trouvent dans la même ligne. Le fait d'utiliser le matricule, votre matricule au travail, pour chercher les autres informations, ça s'appelle recherche verticale, par ligne. C'est ça, recherche V. Alors, parmi ces 4 fonctions, c'est la recherche V qui est la plus utilisée. Hein? D'accord? Alors, moi, j'ai choisi ma fonction, je fais OK. Vous êtes prêts? Je clique sur OK. Voilà. Alors, vous avez cette fenêtre. Alors, la recherche V contient combien d'arguments? Combien de champs? Alors, vous devez remplir combien d'arguments? Il y en a 4. Alors, on commence par le premier argument. C'est la valeur cherchée. C'est quoi la valeur cherchée? C'est la valeur avec laquelle je vais chercher. Dans notre cas, c'est le A40. Il se trouve dans quelle cellule? Donc, je mets le curseur dans valeur cherchée et je clique sur B17. Ça veut dire quoi le B17? Ça veut dire, quel que soit, bon, ce n'est pas le A40 toujours, ce n'est pas forcément le A40, ça peut être le A50, le A20, le A30. L'essentiel, c'est que je vais utiliser l'information du B17 pour chercher. Donc, c'est comme si vous avez le matricule d'une voiture et je vais chercher le propriétaire, ou bien j'ai le numéro de téléphone et je vais chercher le propriétaire de ce numéro, ou bien le matricule d'un employé, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le B17. Maintenant, il vous dit, c'est quoi la matrice? C'est-à-dire, je vais chercher le libellé de l'article à partir de quel tableau? Bon, là, normalement, si on n'a pas nommé le tableau, on doit chercher la feuille et avec la souris, on va sélectionner tout le tableau. La sélection avec la souris, c'est un peu embêtant. Pourquoi? Parce que parfois, on a des matrices ou bien des bases d'articles qui contiennent des milliers de lignes. Et ça sera vraiment fastidieux et, d'accord, ça sera embêtant. Alors, l'idée, c'est quoi? Oui? Vous entendez? Je vois quelque chose que je ne vois pas sur votre écran. Je ne sais pas si c'est ça par rapport. Oui. Quand moi je clique sur la cellule B17, oui. il me donne le nom, je ne sais pas si, bon, il me donne d'abord le nom de la fille avant de mettre B17. Oui, c'est correct. C'est correct. Mais je ne vois lorsque pas vous naviguez, oui, c'est correct. Il vous rappelle du nom de la feuille. C'est pas grave. D'accord? Mais surtout, il ne faut pas cliquer sur d'autres cellules. Il faut être rigoureux. Est-ce qu'il vous donne quoi? Facture, point d'interrogation, point d'exclamation, B17. C'est ça? Oui, exactement. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. L'essentiel, il ne va pas afficher d'autre chose. C'est correct. Parce que lui, il a détecté que vous naviguez entre 2 feuilles. Donc, voilà, il vous rappelait du nom de la feuille. Alors, maintenant, table et matrice. Comme je vous ai dit, je vous conseille de ne pas sélectionner avec la souris. Donc, l'idéal, c'est que on a des noms de matrices. C'est déjà fait, on a un nom de matrice. On clique sur table et matrice, mais parfois, on oublie le nom de matrice. Parce que voilà, j'ai nommé ça article, mais la semaine prochaine, j'ai oublié. Voilà. Est-ce que ça s'appelle produit ou bien article? Est-ce que c'est à la fin S? Je ne sais pas. Là, l'idée, c'est quoi? Vous pouvez faire un F3 du clavier, le bouton F3, et comme ça, il va vous rappeler le nom de matrice. Alors, les nouveaux PC, si vous allez appuyer sur F3, vous allez augmentation de lumière ou bien de son. Non, ce n'est pas ça. Donc, vous devez faire parfois FN. Il y a une touche qui s'appelle FN au clavier. FN. Elle est dans le coin gauche en bas. Elle est dans le coin gauche en bas du clavier. Ça s'appelle FN. Donc, vous faites à la fois FN et F3. FN et F3, vous voyez là? Et il vous rappelle de la plage. Vous voyez? Vous devez choisir article, puis OK. Alors, s'il vous plaît, il y a des PC qui utilisent F3 uniquement. Ça marche. Alors, vous essayez avec F3. Si ça ne marche pas, vous faites quoi? FN, F3. Vous voyez les touches F1, F2, F3 jusqu'à F12. Est-ce que ça marche pour vous? Donc, je vous rappelle F3 ou bien FN, F3. Lequel? Ça marche pour vous? Pour moi, c'est F3 seulement qui marche. Voilà. Ça dépend Moi, du PC. F3 aussi. Bon,
Les ordinateurs de bureau, c'est F3. S'il s'agit d'un ordinateur de bureau. Les PC portables, généralement, on utilise le FN. Alors, on fait OK, voilà. Maintenant, on va passer au numéro d'index. C'est quoi le numéro index? Alors, normalement, il vous demande, vous allez chercher quelle information? C'est le libellé. Donc, lui, il va chercher dans la matrice, il a les codes, libellé, ensuite prix unitaire, ensuite le code TVA, ainsi de suite. Alors là, il vous demande, vous cherchez quelle information? Alors, le libellé, il appartient à la colonne B. Mais dans les fonctions de recherche, on ne nous demande pas, oui, on ne nous demande pas la colonne. Plutôt, on doit donner le numéro index et non pas le caractère. C'est-à-dire la colonne B, ça correspond à la colonne 2. On doit mettre 2. Vous avez compris? 2, ça veut dire la colonne B. Les fonctions de recherche ne fonctionnent pas avec les lettres. Donc, s'il s'agit du prix unitaire, par exemple, ça sera 3 et ainsi de suite. Alors, enfin, on va mettre la valeur proche. La valeur proche, elle prend deux valeurs, soit vrai, soit faux, ou bien 0, 1. Si votre PC, vous avez un Excel en anglais, on ne peut pas écrire vrai ou faux. On doit écrire 0, 1. 0 pour dire faux et 1 pour dire vrai. Alors, ça veut dire quoi? Si vous choisissez vrai, ça veut dire que lorsqu'il ne trouve pas le code article A40, est-ce que vous voulez qu'il vous apporte le libellé d'un autre code article qui ressemble à ça? Par exemple, il peut nous ramener le libellé de A42. Non, ça c'est grave. Donc, normalement, on choisit faux. Parce que ça, c'est grave dans notre cas. Imaginez, vous allez faire un virement bancaire et il vous dit, si je ne trouve pas le RIB de M. Jean-Marie, voilà, j'ai choisi le RIB de son collègue. Ça dit que c'est grave. Il va faire le virement dans un autre RIB. Ah, d'accord? Ça, c'est grave. Dans un autre compte bancaire. Non, on choisit généralement faux. D'accord? Ou bien zéro. Est-ce que vous êtes prêts, monsieur? On a B17. On a fait F3 pour choisir article. On a choisi le numéro index 2 et finalement faux. Ça marche? Vous Je dites clique sur qu'on OK. peut mettre, au niveau de faux, vous dites qu'on peut mettre 0. Oui, au lieu de faux, on peut mettre Et 0. si c'est vrai, on met 1. 1, oui. Si c'est vrai, on met 1. Donc, OK. ça, si on a une version anglaise ou bien un Excel en allemand, ou bien, il vaut mieux utiliser le numéro. Voilà, il a affiché le libellé. Vous Allô? voulez vérifier dans Allô? BD? Est-ce que le A40, c'est quoi? Voilà. Allô? Oui, madame. Oui, madame. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur le numéro index. Le 2, je n'ai Oui. pas trop suivi, je n'ai pas bien compris. Est-ce J'ai pas que, compris est-ce que aussi. vous avez mis le numéro 2 d'abord? C'est correct ou non? Oui, oui, oui. D'accord. Maintenant, Alors, dans BD, là, madame, là, le code article, là, la matrice, ça, c'est toute la matrice. oui. Nous, on a utilisé les codes. Alors, il vous demande l'information dans quelle colonne. Alors, nous, on va chercher le libellé. Le libellé se trouve dans la colonne B. Mais dans toutes les fonctions de recherche, malheureusement, on n'écrit pas le nom de colonne. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il se trouve dans B. Non. On va numéroter les colonnes. Ça veut dire le A, ça devient numéro 1. La colonne B, c'est le numéro 2. La colonne C, c'est le numéro 3, et ainsi de suite. Donc, puisqu'on cherche le libellé, c'est le numéro donc 2. On va répéter le même exercice avec le prix unitaire. Ça sera quel index? 3, et ainsi de suite. Donc, on doit saisir le numéro de la colonne et non pas le nom de la colonne. Voilà, ça marche comme ça. Toutes les fonctions de recherche, c'est comme ça. Vous voyez pourquoi les deux, donc, 2, c'est pour les libellés. C'est la colonne B. 1, 2, voilà. Bon, est-ce que tout va bien pour tout le monde? Vous n'avez pas d'erreur? C'est bon? C'est bon? Alors, je vous demande une pause de 4 minutes. Exactement. S'il vous Donc, plaît. juste pour S'il vous prendre plaît. un verre d'eau, 4 minutes, parce qu'on doit terminer à 17h30. Donc, si vous voulez aller ramener quelque chose, mais s'il vous plaît, il ne faut pas s'éloigner du PC. Juste S'il vous plaît. 5 minutes au maximum. D'accord? Une petite S'il vous pause. plaît. S'il vous D'accord. plaît. Oui? S'il vous plaît.
Ben, je pourrais avoir, pourquoi on met faux, valeur proche? Alors, pourquoi? Parce que si, écoute, là, c'est le A40. Si vous allez mettre, si il va chercher dans le A40, il ne va pas trouver le A40. C'est-à-dire, vous avez mis un code article A40. Là, par exemple, il va trouver, il n'y a pas de code A40. Dans notre cas, il va mettre une erreur. D'accord? Alors là, par exemple, si vous allez glisser jusqu'à la facture, elle contient 10 articles. Donc, je vais glisser jusqu'à la ligne 26. Vous savez comment glisser? Dans le coin là, dans le coin Oui, en bas, oui, voilà, vous allez glisser. Pourquoi il y a erreur là? Pourquoi il y a une erreur là? Parce qu'il n'a pas trouvé les articles, c'est vide. Si je vais mettre dans la ligne 19 à 60, voilà, il est affiché. C'est l'article aiguille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou bien il trouve le code article, sinon il affiche NA, erreur. Si on choisit vrai, c'est-à-dire hum, valeur proche vraie, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas afficher erreur. À ce moment-là, on lui demande A44. On n'a pas de l'article A44. Il va faire quoi, le A44? Il n'y a pas de A44. Quelle est la valeur la plus proche à A44? Ce n'est pas le A50, c'est le A40. Donc, il va vous donner par défaut le libellé du code le plus proche. Vous avez compris? C'est-à-dire, si on choisit vrai, il ne va pas afficher erreur. Il va afficher un autre article, pas celui ok, qu'on cherche. Voilà. ok. Donc, dans ce genre d'exercice, on ne peut pas jouer avec ça. Donc, on doit dire faux. Mais quand est-ce qu'on met vrai? Là, je vais vous montrer un exemple à la fin de la formation. C'est lorsqu'il s'agit d'intervalles. On va chercher par intervalle. Par exemple, si votre moyenne entre 10 et 12, pas une moyenne exacte, on affiche le mot admis passable. Si votre moyenne entre 12 et 14, votre moyenne générale, on va afficher qu'il est admis avec une moyenne assez bien. Vous voyez là, la valeur entre 12 et 14, ce n'est pas une valeur exacte. Là, on utilise vrai. Est-ce que vous avez compris, monsieur? S'il Ouais, s'agit ouais. d'un intervalle de valeur, on utilise vrai. Mais s'il s'agit de choses exactes, code d'article exact, non, ça ne marche pas. Il faut choisir faux. C'est clair? Ok, D'accord, monsieur. Alors, tout le monde doit glisser, là, doit glisser avec cette plus en noir. Il faut se positionner sur le coin en bas à droite et glisser jusqu'à la ligne 26. Vous voyez des erreurs, c'est logique. On n'a pas de code article. Si vous mettez le A60, oui, il affiche. Donc, c'est clair, s'il trouve un code article, il affiche, sinon il n'affiche pas. Erreur. Voilà, je vous perds. Alors, excusez-moi, juste on va prendre une pause de quelques minutes et on revient. D'accord? Jusqu'à 17h30. Hein? Il ne reste pas beaucoup. Parfait. OK. Allez, 5 minutes, s'il vous plaît, il ne faut pas tarder. 5 minutes. Voilà. On peut continuer nous-mêmes et faire l'exercice. Vous pouvez faire, si vous voulez essayer, si vous Oui, oui, voulez on a essayer de faire la recherche V les dans recherches unitaire. D et F. OK. Le unitaire, c'est la même chose. Unitaire, vous voyez là, de A40, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais cette fois-ci, le numéro index, c'est 3. Mais c'est la même chose. Il faut chercher fx, catégorie recherche, la fonction recherche V, et essayer de remplir le 3. Bon, sinon, vous pouvez prendre 4 minutes à 5 minutes de pause. Hein? D'accord? Voilà.
Alors, rebonjour. Bon, est-ce que quelqu'un, il a fait le prix unitaire? Est-ce que Oui, quelqu'un oui, peut oui, me... oui, oui. Alors, je Je vais je peux me partager l'écran, s'il présenter. vous plaît. Est-ce que vous pouvez partager l'écran pour nous montrer comment faire? Ok. Allez, je vous attends. Voilà, alors. Vous avez rempli déjà des codes. Oui, Alors, oui, j'ai non, fait les bon, trois. les quantités. Écoute, monsieur, les quantités, on va le faire ensemble pour avoir le même toto, hein. Donc, les quantités, pour le moment, on va les faire ensemble ensuite. Voilà. Ok. Laissez le 50. Non, laissez le 50, c'est correct. Laissez le 50, bravo. Pour les autres, Mhm. très bien. Alors, comment vous avez fait le prix unitaire? Montre-nous. Donc, j'ai cliqué sur, Voilà, FX. j'ai Alors, juste c'est le B17. Ensuite, article. Voilà, c'est clair. parce que je supprime. Et- Ah, voilà, vous pouvez refaire l'exercice, c'est mieux. oui, oui, oui. Merci, voilà. Vous pouvez refaire l'exercice. Alors, vous faites FX. Bravo, monsieur. Donc, Ensuite, alors, on choisit la catégorie recherche et référence. Voilà, déjà, on est dans cette catégorie. On choisit la fonction recherche V en bas de la liste. Et voilà. donc Alors, monsieur Sidina, alors, il faut aller doucement. donc, Première chose, choisir quoi? la valeur cherchée, c'est le La valeur cherchée, c'est toujours B17, c'est la même valeur. OK. voilà. Ensuite, Pour les tables de matrice, donc il faut sélectionner notre tableau. alors pour notre table, doit faire F3 ou bien FNF3. Vas-y, Donc, essayez de le voilà. faire. Pour mon Voilà, cas, c'est vous devez choisir votre plage. je choisis Faites appliquer. OK. Voilà, très bien. OK. Donc, le numéro d'index, Le numéro index, c'est le donc 3 1. Donc, 1, 2, 3. et 3. Voilà, vous voyez la code libellé préunitaire, c'est 3. Bravo. Voilà les proches, c'est faux. C'est faux, toujours faux pour le moment. Bravo. OK, ça marche. Merci. Et ensuite, vous avez glissé en bas, hein, c'est ça? Oui, Voilà. glisser, oui, c'est ça. Je fais le premier. Après, Merci, monsieur. Merci. Allez, arrêtez le partage. Voilà. Merci. Alors, je vais le refaire vite pour vous aussi. Et on va S'il vous faire le plaît. quatrième. Voilà, je vais le faire vite. Donc, bon, la quantité, c'est saisi à la J'ai une main. question. Je vais saisir 50 comme lui. Alors, pour le prix unitaire, je dis, on va faire FX. Recherche et référence, c'est la même catégorie. Donc, on va chercher la fonction recherche V, vous voyez, c'est ça notre fonction. OK. Alors, il y a 4 arguments, à savoir, donc c'est ça la recherche V, c'est simple, hein? C'est ça la recherche V. Voilà. Alors, la valeur cherchée, c'est toujours le code avec lequel je vais lancer la recherche ou bien le matricule ou bien la référence, ça dépend. Alors là, je clique sur le B17, c'est clair. Ensuite, la matrice, pour amener une matrice, donc on l'a déjà nommée, il suffit de faire F3 ou bien FNF3. Voilà, je choisis article. Je peux avoir évidemment beaucoup d'autres matrices. Le numéro index, on a dit, puisque le code numéro 1, libellé, le plus unitaire, c'est la colonne C qui correspond à la colonne 3. Voilà, c'est le 3. Et enfin, la valeur proche, c'est toujours faux ou bien 0. Et voilà, mon prix unitaire. Donc, l'article A40 a le prix 25. Je vais glisser comme je l'ai fait tout à l'heure avec le libellé. Donc, je vais faire la même chose pour les autres cellules. Voilà. Évidemment, si je n'ai pas d'article, bon, moi, Monsieur Sidina, essaie d'effacer quelques articles, code article, parce que réellement, j'ai besoin de ces erreurs. Hein. Je vais vous montrer comment corriger ces erreurs, d'accord? J'ai besoin d'afficher les erreurs, en fait. J'ai j'ai une question, j'ai un souci à mon niveau. Oui, Euh, Malheureusement, je n'ai pas connecté le second PC sur lequel je travaille. Quand j'ai glissé, je ne retrouve pas les erreurs. Mais je retrouve, oui, c'est comme il fait une copie incrémentée oui, de- c'est ça. Oui, une, ça, co- il va. une copie de l'âme plusieurs fois. Ah non, ça, si vous allez. Non, ça, c'est parce que c'est pas de la fonction recherche V. Vous avez écrit l'âme à la main, non. Parce Non, que non. lui, il va copier quoi? Il va copier la formule.
il y a pas mal de façons de copier. Par exemple, là, si vous écrivez l'âme, là, ici, évidemment, si vous allez glisser, ça va être l'âme. Parce Non, c'est qu'il la va formule. copier. C'est la formule. J'ai Oui, la formule. il faut copier la formule. D'accord? Exactement, c'est la formule. J'ai mis les curseurs, c'est venu noir comme ça, la formule, comme je l'ai Est-ce fait. que vous Oui, pouvez partager ou non? Vous pouvez partager? c'est ce que j'ai dit que je ne peux pas partager. J'ai la même formule comme vous l'avez. Ah Et oui? B cherche B, entre parenthèses, B17, D'accord? article 2, point virgule, D'accord. faux. Euh, Alors, Maintenant, si vous cliquez sur l'âme, vous avez la formule en haut. C'est la même formule. ouais, ouais, B17, article, ainsi de suite. C'est ça? exactement. D'accord. Alors, essayez une autre méthode. Faites comme ça. Faites copier et ne pas glisser. Alors, effacez ce qui est en bas. Faites clic droit sur l'âme et choisissez copier. Ensuite, OK. vous sélectionnez ce qui est en bas. Après copier, vous sélectionnez ce qui est en bas. Et ensuite, vous faites, alors après copier, vous allez cliquer sur la zone sélectionnée et vous n'allez pas choisir coller, mais collage spécial. Vous cliquez sur le mot collage spécial. Et là, vous choisissez formule. Normalement, ça va marcher. OK. Parce que OK. là, c'est clair, vous allez demander de copier la formule, tout simplement. Est-ce que ça OK. marche? Je vais essayer de vous revenir. D'accord. Alors, dites-moi si ça marche ou non. Surtout, il faut choisir Super. formule. Hein? C'est Ouais, très ouais. important. OK. Allô? Allez, dites-moi, ça marche ou non? Allô? Oui? S'il vous plaît. Ben, je voulais un peu demander par rapport à la formule que nous venons de faire là. Oui? Mais le code d'article là, quand c'est vide, ça va faire non appliqué. Quand c'est vide, il faut d'abord remplir le code d'article. Non. Non, j'ai le choix. Je suis en train je suis en train de remplir une facture. Je ne suis pas obligé de remplir tous les codes d'articles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'ai prévu 10 articles au maximum, mais je ne suis pas obligé de le faire. Je peux avoir une facture avec une seule ligne. Donc, c'est quoi le cas ici? Donc, là, je dois avoir une formule sur 10 lignes et je ne suis pas obligé de remplir les 10. En même temps, je veux me débarrasser de ces erreurs. Il y a une solution. On va le faire tout à l'heure. Il y a une Parce que moi, solution. C'est-à-dire, il y a une, quand oui, quand il y a une j'essaie de faire solution. chez moi, quand j'essaie de faire de chez moi, j'ai écrit NA là. Oui, Je c'est vois que écrit j'ai NA. pas- Oui, 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 c'est le écrit NA. NA, c'est logique, puisque tu n'as pas écrit de code d'article. C'est logique. Et moi, je lui ai forcé à appliquer la formule sur 10 lignes. Donc, la solution, c'est quoi? C'est appliquer une fonction qui s'appelle CError. Cette fonction, elle va afficher uniquement la recherche lorsqu'on a du code d'article. Si on n'a pas de code d'article, elle va s'abstenir. Donc, il y a une solution pour éviter ça. Je répète, Ah, moi, je vais donner la facture plutôt à un assistant ou bien une assistante. Elle va travailler. Et elle ne sait pas comment faire la recherche V. Donc, moi, je vais faire pour elle la recherche V. Du coup, je vais glisser la recherche V sur 10 lignes. Donc, la formule, elle est là. Elle existe. Mais je ne suis pas obligé d'écrire 10 lignes. Parfois, il y a une facture avec une seule article ou bien deux articles. Mais le problème, c'est quoi? On aura ces erreurs-là. Lorsqu'on va imprimer la facture, c'est pas beau à voir. C'est pas beau. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, garder les formules sur 10 lignes, mais camoufler les erreurs. Vous voyez, c'est quoi la solution? C'est le fait de camoufler. Et comme ça, quand j'ai besoin d'un article, il suffit de mettre le code, ça marche. Si je ne mets pas le code, ça marche aussi. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord? Alors, on va le faire maintenant. OK. Alors, concernant le code TVA, bon, je n'ai pas utilisé du TVA dans BD, j'ai utilisé du code 1 ou 2. Bon, ça correspond à quoi ça? Alors, dans facture, là, j'ai un petit tableau en bas, vous l'avez vu? Alors, le 1 correspond à, par exemple, donnez-moi le code TVA au Bénin, par exemple. C'est quoi votre code TVA au Bénin? Le code TVA le plus fréquent? Ou bien en Côte d'Ivoire, allez, donnez-moi un code TVA. 18%. Bénin, Bénin, Combien? 18%. 18? 18% Bénin. D'accord. Bon, nous, en Tunisie, c'est 19. Il est devenu 19. Mais 18, c'est logique. Hein? Alors, on va mettre 18. OK. 18. Bon, on va mettre 0,18. C'est mieux. 0,18. Donnez-moi un autre TVA. Allez. Est-ce qu'il y a un TVA inférieur à 0,18?
D'accord? Au Congo, par exemple. Vous avez un autre TVA? Un autre type de TVA, allez. Vous proposez un autre TVA, non? On prend pour la Tunisie là, non? Oui. Ça va 0,19%. 19. La Tunisie, c'est 0,19, oui. Oui, 0,19. D'accord, on va prendre les deux. D'accord, 0,18 ou bien 0,19. D'accord? Bon, on a d'autres TVA en Tunisie. Il y a, selon l'article, il y a 0,13, il y a, est-ce qu'il est fortement taxé ou non? Allez. Donc, le 1 correspond à 0,18 et le 2 correspond à 0,19. Et comme ça, donc, si vous allez voir le code, ça veut dire l'article avec le code TVA 1, c'est 0,18 et celui avec le code TVA 2, ça correspond à 0,19. Bon, pourquoi on utilise ces codes-là? Par exemple, si on a 2000 articles, dont 1700 sont, ça correspond à un TVA égal à 0,18 par exemple, et il y a une décision gouvernementale qui indique, voilà, on va augmenter le TVA. C'est ce qui est passé en Tunisie en 2019, c'est-à-dire on est passé de 0,18 à 0,19% de TVA. Alors là, vous n'allez pas changer tous les articles. Vous n'allez pas changer le code TVA, le TVA de tous les articles. Il suffit, puisque c'est le code, c'est 1, c'est clair. Alors, il suffit de modifier cette cellule et ça va de soi, c'est-à-dire ça va être modifié en cascade. Voilà. Il suffit de changer uniquement cette cellule. Voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi on utilise des codes TVA. Alors, pour le TVA, c'est la colonne numéro 4. D'accord? C'est la colonne numéro 4. Donc, je vais faire une recherche V, là. Voilà. Je suis dans la cellule code TVA, F17. Allez, on clique sur FX comme d'habitude. Recherche et référence, oui, c'est bien ça. Je vais passer à la fonction recherche V. OK. Donc, comme d'habitude, on utilise le même code d'article. Évidemment, lorsque vous allez glisser, ça va passer. Maintenant, c'est le B17. Mais ensuite, ça va être quoi? Le B18. Le BA60, c'est B combien? B19. C'est-à-dire, c'est quoi fait glisser? Le fait de glisser la souris, il va incrémenter les cellules. Il va faire le décalage, tout simplement. Alors, pour la première ligne, c'est B17. La matrice, c'est quoi? Je vais faire F3 et choisir article comme d'habitude. Pour le numéro index, on l'a déjà compté, c'est le numéro 4. Et on a dit pour la valeur proche, c'est automatique, on va mettre toujours faux. Voilà. B17, article, colonne 4 et valeur proche, faux. Voilà, je vais mettre OK. Je vais cliquer sur OK, ça marche. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire la même chose. On va glisser. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas se soucier concernant les NA là. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment corriger les NA, d'accord? Je vais vous montrer comment faire ça. Ce n'est pas grave. Ah, il y a une question très importante. Il y a une question très importante. Tout à l'heure, on m'a posé une question. Si jamais on ajoute un nouveau article, voilà la question. Si on ajoute un nouveau article, comment mettre à jour la plage? Je vous rappelle que le nom, là, article, il s'arrête à la ligne 12. D'accord? C'est-à-dire, si je vais ajouter un nouveau article, il n'appartient pas à la plage, ça ne marche pas. Alors, comment faire? On va essayer d'ailleurs. Je vais ajouter le A 110. Je dis, par exemple, c'est un coupe-fil. Je dis n'importe quoi, voilà. Son prix, c'est 22. C'est 22. Code TVA, c'est 1. Et quantité en stock, c'est 50. Voilà. Alors, ce dernier article-là, il n'appartient pas à la plage. Alors, comment on va l'ajouter? Surtout, il ne faut pas renommer la plage. Alors là, ce n'est pas logique du tout. C'est-à-dire, si je vais utiliser un autre nom, ça devient vraiment de l'abus.
Si chaque jour, j'ajoute un article, quand même, je ne vais pas créer un nom à chaque fois. Hein. Ce n'est pas possible. Alors, l'idée, c'est quoi? Comment mettre à jour cette plage? Alors là, écoutez-moi. On va mettre la recherche V d'abord dans notre... Donc, je vais mettre une capture écran là. Je vais la mettre. Donc, voilà. Je vais mettre une capture écran et je vais copier ça dans notre fichier de notes. C'est ça? Voilà. Hop. On a dit, c'est quoi la fonction? Dans notre bloc-notes, on a vu la fonction recherche V. Et comme ça, je vais mettre l'image. Vous pouvez vous rappeler, voilà, on a pris l'image de la capture écran. OK. Maintenant, on a dit quoi? On va voir comment mettre à jour la plage. Ça s'appelle comment? C'est ce qu'on appelle le gestionnaire de nom. Gestionnaire de nom. Pour, à quoi ça sert? Pour modifier les plages renommées, les plages nommées. Plages nommées, voilà. Alors, voyez là, j'ai ajouté un nouveau article. Comment faire alors? Je vais chercher le menu, ça s'appelle comment? Formule. Je répète. Donc, on travaille sur quel menu maintenant? Formule. Et dans le menu formule, on a un bouton qui s'appelle comment? Gestionnaire de nom. Vous voyez là, le bouton s'appelle comment? Gestionnaire de nom. On peut cliquer là-dessus. Voilà. Vous voyez là, ça, ce bouton-là, il s'occupe des noms, des plages nommées. Alors, comment s'appelle notre plage? Ça s'appelle article. Donc, je répète, je suis allé où? Dans le menu formule. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le bouton gestionnaire de nom, c'est ça? D'accord. Alors, je prends ma plage là, le nom, et je clique sur modifier, tout simplement. Vous voyez là, la plage s'appelle article et elle s'arrête dans la cellule E11. C'est-à-dire, auparavant, le tableau, il s'arrête dans la cellule E11. Maintenant, j'ai ajouté une nouvelle ligne. Je fais quoi alors? Je remplace le 11 par 12. C'est simple. C'est-à-dire, dorénavant, ma page, elle peut arriver jusqu'à la ligne 12, tout simplement. Voilà, c'est simple. Je fais OK et fermer, ça marche. Voilà l'astuce pour actualiser votre plage. Comme ça, si je sélectionne jusqu'à, vous voyez, ça s'appelle article. Si je sélectionne jusqu'à la valeur 50, ça marche. Alors, vous avez compris ce détail-là? Donc, une fois que vous avez renommé une plage et cette plage, elle a été modifiée, elle a augmenté ou bien diminué de ligne. Donc, je ne vais pas la renommer de nouveau. Tout simplement, je garde le même nom, mais je procède à actualiser cette plage. Comment faire ça? Donc, je suis allé au menu Formule et après Formule, je vais cliquer sur Gestionnaire de nom. C'est clair? D'accord. Très bien. Alors, Madame, Monsieur Patrice, il va nous quitter. OK. Alors, je reviens vers la facture. Alors maintenant, le montant hors taxe. Le montant hors taxe, c'est quoi? C'est simple. Alors moi, j'ai deux lignes. Je dois saisir la quantité. Là, c'est 50 et là, je vais mettre 100. OK? Vous pouvez actualiser les valeurs, Monsieur Sidina, hein, pour avoir les mêmes valeurs que moi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai deux articles, A40 et A60. Pour le premier, la quantité, c'est 50. Pour le deuxième, c'est la quantité est égale à 100. Voilà. Alors, c'est quoi le montant hors taxe? C'est simple. Il suffit de multiplier. Alors, je vais cliquer dans la cellule G17. Vous êtes prêts? Alors, on va mettre égal dans la barre de formule puisqu'on va écrire une formule.
Ce n'est pas une fonction là, ce n'est pas une fonction. Je vais mettre égal. Alors, je vais multiplier quoi? Je clique d'abord sur la quantité de la première ligne, 50, là, c'est le D17 fois le prix unitaire, normalement, fois le prix unitaire. Donc, c'est quoi la formule? Égale D17 fois E17. Bon, si je vais glisser, ça sera D18 fois E18. Ensuite, la cellule suivante, D19 fois E19. Ensuite, D20 fois et ainsi de suite. Donc, ça sera incrémenté. Voilà, c'est le premier total. J'ai multiplié 50 par 25, c'est logique. Et ensuite, je vais glisser pour le reste. Voilà. Ça marche? Voilà, c'est une simple formule, hein? C'est pas grave. Alors, le problème se pose pour le montant TVA. Pourquoi il se pose pour le montant TVA? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai un problème là? Est-ce que quelqu'un peut Oui, m'expliquer pourquoi le montant TVA représente un petit problème là? oui, parce qu'ici, nous avons Parce que je ne peux pas écrire directement la formule là. Pourquoi? Bon, ça, là, c'est clair que j'ai code TVA 2 et 1, mais c'est un cas particulier. Vous savez ce que la facture, elle est ouverte, c'est-à-dire c'est un modèle de facture, et je vais donner cette facture, comme je vous ai dit, à mon assistant, donc il peut mettre n'importe quel code. La formule doit correspondre à n'importe quel code. Donc, si je mets le A40 ou bien le A110, j'ai la liberté totale. Et du coup, donc, je vais multiplier par quoi? Est-ce que je vais multiplier le montant hors taxe par 0,18 ou bien 0,19? C'est ça le problème. Vous voyez? C'est-à-dire, je ne peux pas savoir au préalable le code TVA. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va choisir l'utilisateur comme article? Donc, je dois préparer une formule qui peut être correcte avec un code TVA égal à 1 ou bien un code TVA égal à 2. Ça peut marcher avec les deux cas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois utiliser, d'après vous, pour répondre à ce dilemme-là, à ce problème? Je fais quoi alors? Est-ce que vous avez une idée? Donc, j'ai une formule qui n'est pas claire, c'est-à-dire, je ne vais pas comme tout à l'heure, j'ai calculé le montant hors taxe, c'est clair. Il suffit de multiplier la quantité fois le prix unitaire. Mais là, je suis devant deux cas possibles. Je suis devant deux traitements différents. Comment les traiter? Comment je vais prendre en considération ces deux cas? La fonction s'appelle comment? je ne connais pas la fonction, mais je pense Je ne vous entends pas bien là. Hein. C'est pas clair. alors, une fonction là où on va euh, 50, donc si c'est 1, C'est la Je ne fonction reçois si. pas, hein. C'est la fonction si. C'est la fonction si, tout court, voilà, c'est la fonction si. Donc, qui permet de faire un traitement conditionnel. C'est-à-dire, je fais soit cette solution ou bien l'autre solution. voilà. Alors, comment écrire une fonction si? Alors, il y a une formule, évidemment, qu'on doit respecter, c'est ça? Alors, je veux vous donner le cas général. Comment faire ça? Donc, voilà, comment faire la fonction si, d'accord? Alors, la fonction si contient trois paramètres. CTRL V. Alors, comment écrire une fonction si? Alors, on fait égal. La fonction s'appelle si, c'est une fonction logique. Elle appartient à la catégorie logique.
Et là, on va mettre une condition. Ça veut dire quoi une condition? C'est-à-dire, par exemple, si il y a une cellule qui contient la moyenne de l'étudiant, donc cellule, par exemple, L10. Alors, je vais mettre si L10 est supérieur à 10, inférieur à 10, ou bien, d'accord? C'est-à-dire, il y a une condition. Si la quantité est inférieure à une telle seuil, à un seuil, ainsi de suite. Ça s'appelle une condition. Alors, le premier point virgule, ça veut dire quoi le point virgule? C'est-à-dire, je vais passer au deuxième argument, au deuxième paramètre, qui est le alors. Ça veut dire quoi le alors? C'est-à-dire, si cette condition, elle est vérifiée, elle est correcte, je fais quoi? Tout simplement. Le point virgule, le premier, c'est alors. Ça veut dire, en premier lieu, si la condition choisie, elle est vérifiée, je fais quoi? Par exemple, ça peut être tout simplement un simple message. Par exemple, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, je vais afficher le mot admis, entre guillemets, bien sûr. Si vous avez un message fixe, on doit le mettre entre guillemets. Mais parfois, on fait du calcul, comme c'est le cas. C'est le cas de notre exercice. Parfois, on fait de